Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de regarder aujourd'hui la publication de Technip Energy, sortie le 2 mai au matin. Magnifique entreprise que je trouve très sous-évaluée. On va regarder ça, mais avant on fait les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Hop. Donc voici la publication de Technip Energy. Comme d'habitude, on va la lire au maximum. Ensuite, on ira voir sous zone bourse, voir ce que ça donne au niveau des ratios de valorisation. Et on finira sur le graphique. Ok, donc les résultats financiers de Technip Energy du premier trimestre, sortis le 2 mai au matin. Je fais cette vidéo le 3 mai. Forte dynamique pour Technip Energy, résultats en ligne avec les objectifs annuels. EBIT récurrent ajusté de 111 millions d'euros avec une marge de 7,3%. Résultat dilué par action à 50 centimes d'euros, en hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Technip Energy sélectionné pour des projets majeurs de GNL et de captage de carbone, soutenant des perspectives de prise de commande élevées pour l'exercice. L'offre de technologie, produits et services, donc TPS, c'est une de leurs filiales, enfin un de leurs secteurs, TPS, demeure en forte demande avec 620 millions d'euros de commandes au premier trimestre. Donc ils livrent des projets industriels de GNL et ils ont une offre technologie, produits et services qu'on appelle TPS. Donc c'est leurs deux gros secteurs, on va en entendre parler. Donc Paris, le jeudi 2 mai 2024, Technip Energy, un leader de l'ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre 2024. Arnaud Piéton, directeur général de Technip Energy, nous fait un petit commentaire. Nous avons réalisé un début d'année solide qui nous conforte dans l'atteinte de nos objectifs annuels. Nos deux segments ont enregistré une croissance de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Le résultat par action affiche une croissance de 11% grâce à la bonne performance de nos activités. Sur le plan opérationnel, les deux segments se portent bien. En ce qui concerne la livraison de projets, les projets clés dans le domaine du GNL au Moyen-Orient montent progressivement en puissance. L'activité technologie, produits et services, donc TPS, se développe grâce à la fourniture de fours d'éthylène et de services d'ingénierie à haute valeur ajoutée. La dynamique commerciale de TPS reste forte, avec un volume de commandes largement supérieur au chiffre d'affaires du segment, bénéficiant d'une forte demande d'études d'ingénierie, notamment dans le domaine du captage de carbone et d'activités de conseil en gestion de projet. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils font mieux que leur marché en fait. Ils surperforment le marché, ils prennent des parts de marché. L'année 2024 a bien commencé et je tiens à remercier nos équipes qui contribuent quotidiennement à la performance remarquable de Technip Energy. Nous avons progressé dans la réalisation de nos projets stratégiques de l'année, notamment en renforçant notre leadership dans le GNL bas carbone électrifié et dans les solutions net zéro carbone. En mars, nous avons été sélectionnés par ADNOC pour le projet de GNL bas carbone Ruways aux Émirats arabes unis. En avril, nous avons remporté un contrat important pour le projet Marsa LNG à Oman. Ces deux usines de GNL ont vocation à figurer parmi les installations ayant la plus faible intensité carbone jamais réalisée. En outre, un consortium mené par Technip Energy a été sélectionné par BP pour une infrastructure importante de captage de carbone au Royaume-Uni, dans le cadre du projet Net Zero Teesside. En attente de la décision finale d'investissement, ces succès reflètent les objectifs de Technip Energy en matière d'approvisionnement énergétique, d'ambition net zéro et de diversification géographique. En parallèle, nous continuons à innover et décarboner nos marchés, y compris celui de l'éthylène. Avec notre partenaire LanzaTech, nous avons obtenu une subvention de 200 millions de dollars du département de l'énergie des États-Unis pour une installation destinée à produire de l'éthylène à partir de CO2. De plus, avec le lancement de Equil, une co-entreprise avec SBM Offshore, nous ambitionnons de fournir des solutions compétitives dans le secteur émergent de l'éolien offshore flottant. La transition vers le net zéro est multidimensionnelle. Les marchés évoluent à des rythmes différents selon les zones géographiques, avec une attention accrue sur les enjeux liés à une énergie disponible et abordable. Alors que le gaz naturel est un marché mondial, le secteur des technologies propres, notamment le captage de carbone, les carburants durables et l'hydrogène bas carbone, tend à être régionalisé.
En tant qu'acteur international à fort ancrage local, je suis convaincu que nous disposons de la bonne stratégie, des meilleures équipes et des atouts nécessaires pour créer de la valeur dans cet environnement dynamique. Ok, donc on va regarder les tableaux. Alors les premiers, il n'y a pas la comparaison d'une année sur l'autre en pourcentage, donc on va les voir un peu plus bas, on va les voir. Encore un peu plus bas, voilà, c'est ça. Donc, la performance du premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023. 8% de chiffre d'affaires ajusté en plus. 4% d'EBITDA ajusté en plus. Un EBIT récurrent ajusté à 3% supérieur au T1 2023. Donc, que du plus. Parfait. Éléments non récurrents, moins 86%. Très très bien. Et résultat avant impôt sur le résultat, plus 11% par rapport au T1 2023. Résultat net, plus 15% par rapport au T1 2023. Okay. Donc on attend une croissance supérieure à 10% sur le groupe Technip Energy pour les années à venir. Pour les années à venir, tout à fait. Ok, et le reste ensuite, c'est plus ou moins ce qu'il nous a dit déjà dans sa lettre. Donc on va aller voir sur Zone Bourse, voir ce que ça donne au niveau des chiffres. J'ai préparé mon coup. Ok. Alors pour moi, Technip Energy, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, elle capitalise 3 milliards 800 millions. Et ils ont une trésorerie de 2 milliards 800 millions. Donc en fait, on achète l'entreprise 1 milliard hors le cash, ce qui représente 3 fois le résultat net. Donc elle se paye vraiment, vraiment pas cher du tout. Elle se paye 10 fois les bénéfices, qui normalement valorise plutôt une entreprise plutôt moyenne, alors que là, on attend une croissance supérieure à 10% pour les années à venir, dont une grosse croissance cette année de l'ordre de 20% environ. Ils ont déjà fait plus 15% au premier trimestre et on s'attend à ce qu'ils continuent à délivrer tout le reste de l'année. 5 étoiles investissement zone bourse sur 5, donc le top du top. Ok, donc il y a une trésorerie, comme on l'a vu, hein, il n'y a pas de dette, il y a un résultat net en forte croissance et un PER de seulement 10%, avec un rendement proche du livret A, proche des 3%, attendu en grande progression d'année en année. Magnifique entreprise que je trouve vraiment sous-évaluée, c'est que mon avis d'amateur, passionné. Ok, alors les ROE et tout ça. Donc les ROE, je rappelle, c'est la rentabilité des capitaux propres. Nous, sur la chaîne, on vise des entreprises qui ont une rentabilité de capitaux propres supérieure à 15%. Donc en 2020-2021, c'était pas le cas. On était en dessous des 15%, même si c'était pas très loin. En 2022, ils ont publié 18% de ROE, donc super, c'est exactement ce qu'on vise sur la chaîne. Malheureusement, on n'a pas les chiffres pour 2023 sur Zone Bourse, mais fort à parier qu'ils étaient également aux alentours de 18%. Et à l'avenir, les analystes professionnels, la voient toujours au-dessus de 18% de rentabilité des capitaux propres. Donc c'est exceptionnel, c'est très très bien. Sur la chaîne, on regarde aussi les ROA. On veut des ROA supérieurs à 5%. Donc là, on n'a pas beaucoup de chiffres. En 2021, ce n'était pas le cas. On n'était qu'à 3% de ROA. Et dans les années à venir, on n'est toujours pas aux 5%, mais là, on a attendu à 4,7% pour 2025-2026. Donc en progression, en objectif de 5%. Une énorme trésorerie, de nouveau, elle est vraiment pas chère du tout, Technip Energy aujourd'hui. Il a attendu une belle progression du chiffre d'affaires d'année en année. On n'est pas aux 10% entre 2023 et 2024, mais au niveau du bénéfice net par action, ça explose par contre. En 2025, il a attendu une très forte progression du chiffre d'affaires supérieure à 10%, donc comme on souhaite sur la chaîne, et entre 2025 et 2026, proche des 10%, à voir si ça ne sera pas revu à la hausse, ou peut-être à la baisse, mais je préfère viser la hausse, pour les années suivantes. On a des marges d'exploitation et des marges nettes qui sont un peu faibles. On n'a pas une marge supérieure à 10, une marge nette supérieure à 10% malheureusement. Voilà. Mais on a un beau dividende. On a une marge de free cash flow qui, elle, est bien supérieure à 10% attendue cette année, en baisse pour les années futures. Ils font beaucoup d'investissements. Ils font beaucoup d'investissements, mais encore une fois, il y a 3 milliards de cash dans les comptes pour une capi à 3 milliards 8. 2 milliards 8 de cash pour une capi à 3 milliards 8. Donc elle paraît pas bien cher payé, même si au niveau des marges nettes, marges d'exploitation et croissance du chiffre d'affaires, on n'est pas exactement à ce qu'on recherche sur la chaîne. C'est quand même un secteur d'avenir, une magnifique société très bien gérée depuis des années avec un management d'exception, j'ose le dire.
Au niveau du price to book, on se paye moins de 2 fois le price to book, donc le prix comptable. Donc on se paye pas cher de nouveau. Une valeur entreprise sur EBITDA, on se paye 1,8 fois l'EBITDA, donc c'est rien du tout. C'est rien du tout. L'année dernière, on se payait 6 fois l'EBITDA. Et valeur entreprise sur chiffre d'affaires, on se paye 0,16 fois le chiffre d'affaires. Donc ces ratios de valorisation ne reflètent pas du tout la qualité de l'entreprise. Et on se fait légèrement reluer sur l'entreprise. Donc il y a moins d'actions en circulation maintenant qu'il n'y en avait en 2021. Ok, donc très très bien, moi j'adore cette entreprise, je suis dessus, attention j'ai un biais, je suis dessus. Elle fait plus 4% uniquement depuis le début de l'année, elle est encore très très peu valorisée. Donc aujourd'hui elle se paye 22 euros, hop, en mois, Technip Energy, donc ça donne ça. C'est une introduction en bourse récente, on la connaît depuis longtemps Technip Energy sous le nom de Technip quand elles étaient cotées en France. Il y a eu une fusion avec une entreprise qui s'appelle FMC aux États-Unis. La fusion s'est mal passée et ils ont décidé de se séparer entre bons amis de belle façon. Donc FMC a repris son chemin de son côté aux États-Unis et Technip Energy est revenu se coter en France. Auparavant sous le nom de Technip et maintenant sous le nom de Technip Energy. Donc aujourd'hui, elle se paye uniquement 10 fois les bénéfices. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu passé vite le PER. On se paye 10,8 fois le PER, le bénéfice estimé pour 2024 sur Technip Energy. L'année dernière, on se payait plutôt 13 fois les bénéfices. Et avant ça, bon, les chiffres étaient moins bons avant ça. C'était aussi une introduction en bourse récente. Donc c'est compliqué pour les investisseurs de rentrer sans avoir trop de chiffres. Voilà. Mais nous, on la connaît depuis maintenant très longtemps sous le nom de Technip auparavant. Ok. Donc moi je vise, vu les excellents ratios de rentabilité qu'on a vus et l'énorme cash, je vise un PER 15 de 15 comme étant un PER juste sur Technip Energy. Aujourd'hui on est très très loin de ce chiffre. Avec ce PER de 15, au vu des bénéfices faits en 2023, l'action devrait valoir 25 euros. Donc là on est à 22. Pour 2024, avec la très forte croissance attendue, on pourrait viser les 30 avec un PER de 15. Encore une fois, il y a énormément de cash dans les comptes. Et une croissance supérieure à 10% attendue entre 2024 et 2025. Donc aujourd'hui, le cours est sur le support intermédiaire des 22 euros. Les plus hauts historiques se trouvent dans autour de 24-25 euros. Au sud, il y a un gros support sur les 18. Oh, pardon, sur les 20. Ok. Donc le gros support au sud, 19,43, 19,98. Bon, on pourrait mettre 20. 19,43, 20 euros, le gros support au-dessus. Là, on est sur un support intermédiaire qui a été fortement maltraité à la publication des chiffres, mais on s'est bien repris depuis. On n'a quand même pas fini du tout au plus bas. On a préservé M de 100 jours. Et aujourd'hui, vendredi 3 mai, on navigue au-dessus des 22 euros, au-dessus de ce support. Pour ceux qui voudraient viser le support intermédiaire des 22 euros, ce qui me paraîtrait un peu dangereux et un peu juste, il est à 21,94, 22,12 €. Ok. Le RSI est un peu faible récemment, et à la sortie des chiffres, ça a quand même accumulé. Voilà, une bougie pas terrible, terrible, hein, avec cette grande mèche basse, mais au moins ça veut dire que les investisseurs n'ont pas voulu non plus la faire descendre trop bas. Pour moi, à ce prix, c'est déjà une opportunité, c'est que mon avis d'amateur, passionné. Et plus on va bas, plus ça serait une opportunité. Donc j'ai déjà parlé du support des 19,43 20 euros. On a également un gap à combler avec un corps sur les 19,22 € et le support le plus bas, il est sur 16,99 17,60 €. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, vous, de Technip Energy. Si vous avez un autre avis que moi, si vous avez des compléments d'informations à donner, c'est toujours super. Et avant de quitter la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.